Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. C'est une joie de vous accueillir et nous allons sans plus tarder louer le nom de Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Alléluia. Très bonne écoute à vous. Bienvenue à vous tous, mes frères et sœurs, dans cette dernière session de 15 minutes de grâce et de vérité, en compagnie aussi de Maëva. C'est la dernière fois que vous l'avez entendu chanter, du moins jusqu'à la prochaine session. Et pour terminer, j'aimerais continuer sur le thème du sage qui discerne le temps, qui connaît le temps et le jugement. Souvenez-vous, Ecclésiaste chapitre 8, verset 5 nous dit « Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. » Et lors de la dernière session, je vous avais parlé du jugement du monde, comment nous les chrétiens, nous pouvons discerner d'après tout ce qui se passe, et comparant cela à ce que la parole de Dieu dit, que nous sommes vraiment dans des temps de jugement pour le monde. Mais la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 4, versets 17 à 19, que ce jugement va commencer par la maison de Dieu. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Donc, parmi les temps de jugement que nous abordons, il y a le temps où Dieu juge sa maison. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que le but premier du jugement de Dieu dans sa maison, ce n'est pas de détruire son peuple, mais c'est vraiment de mettre de l'ordre dans sa maison, c'est d'adresser des avertissements qui sont forts, et c'est aussi agir lorsqu'il y a de la rébellion, lorsqu'il y a de la résistance. Dieu va s'occuper de sa maison pour perfectionner son Église avant le retour du Seigneur. Donc ce jugement va commencer et ça va nous donner aussi, même dans l'Église, des temps difficiles parce que cela ne va pas être facile d'être confronté à l'Évangile, de voir le niveau de l'Évangile augmenter et que cela va venir mettre de l'ordre dans notre nature charnelle, en nous. Ça va être l'œuvre de la croix, le message de la croix va être annoncé de telle manière que tout ce qui est ténébreux sera mis à la lumière, ne pourra pas rester caché et ça sera difficile. Ce seront des temps où il faudra s'humilier, accepter la parole de Dieu, renoncer à nous-mêmes. Et ça, c'est la bonne phase du jugement, parce que sinon, il y aura une autre action du jugement de Dieu, c'est celle de vraiment punir le mal. Ça s'est passé avec Ananias et Saphira, ça s'est passé dans d'autres conditions dans l'Église. Et nous pouvons dire que le jugement de Dieu dans sa maison a commencé. C'est un jugement qui va aller en augmentant,
à cause de la puissance de l'Évangile, Dieu va mettre de l'ordre de plus en plus, mais c'est un jugement qui vient avec certitude, et c'est quelque chose qui se passe à l'heure actuelle. Mais nous ne pouvons pas, venir mettre notre discernement et notre jugement et de nous prononcer en disant avec légèreté que c'est le jugement de Dieu, que telle chose se passe avec tel chrétien ou telle chose se passe avec telle église. Le jugement de Dieu appartient à Dieu. Mais nous savons que le Seigneur agit, le Seigneur purifie son Église. C'est pourquoi nous devons nous-mêmes faire attention, parce que ce jugement, il agit sur le plan collectif de l'Église, de l'Assemblée, il agit aussi sur le plan individuel. Et nous devons prendre garde, et ce sont là les paroles du Seigneur pour nous mettre en garde par rapport à la vérité de sa parole. Comment est-ce que nous allons construire? Ce passage de Matthieu chapitre 7, verset 24, je vous l'ai lu pendant ces sessions de 15 minutes de grâce et de vérité. Ce passage nous avertit sur la manière dont nous bâtissons, dépendant non seulement de l'écoute de l'Évangile, mais surtout de la pratique de la parole de Dieu, c'est-à-dire de l'obéissance à la parole du Seigneur. Et Matthieu 7, 24 nous dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. C'est là que nous devons faire attention à fonder notre maison, à construire sur le roc de la parole du Seigneur Jésus. Mais il y a un deuxième type de chrétien qui va bâtir sur le sable. Et le Seigneur dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est venue, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Est-ce que ça, c'est pas l'effet du jugement du Seigneur qui va venir éprouver nos œuvres? Parce qu'il est facile de se dire chrétien, de se dire église, de se dire serviteur de Dieu, mais c'est dans l'épreuve, c'est dans le feu que l'on verra ce qu'il ressort de nos œuvres, de ce que nous sommes. Est-ce que notre maison est bien fondée ou pas? Il y a un passage du prophète Ésaïe qui me rappelle bien ces versets de l'Écriture de Matthieu chapitre 7. Et ça se trouve dans Ésaïe 28 lorsque le Seigneur parle du fondement qui va être posé, de la pierre qui va être posée en Sion. Et regardez ce qu'il dit, c'est vraiment intéressant. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Oui, c'est ça le roc sur lequel nous devons bâtir notre vie. La pierre éprouvée, celle qui est angulaire de prix et qui a été solidement posée, c'est Jésus lorsqu'il vient mourir à la croix et qu'il ressuscite. Et toutes ces paroles s'accomplissent par sa mort et sa résurrection. Donc, nous devons donner de l'attention au message de la croix pour que cela devienne le fondement de notre vie. Que nous ne fondions pas notre vie sur autre chose que sur les paroles du Seigneur qui est venu mourir pour nous et nous donner la vie. Et là encore, le prophète Ésaïe dit « Je ferai de la droiture ». Ah non, mais je n'ai pas terminé. Celui qui la prendra, c'est-à-dire celui qui prendra cette pierre pour appui, n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Comme quoi, nous ne devons pas bâtir notre maison sur un roc mensonger. Au fait, Jésus parle même du sable, ce n'est pas du tout un roc, ce n'est pas la pierre éprouvée qu'il est, mais c'est sur les traditions des hommes, sur ce que les hommes pensent, sur les doctrines des hommes. Et tout ça, c'est du sable. Lorsque les eaux vont arriver, les torrents vont déborder, peut-être, je ne sais pas, mais je crois que si nous avons le temps de voir ce qui vient, nous aurons envie de fuir. Mais celui qui prendra Jésus comme pierre éprouvée comme fondement, Ésaïe dit qu'il n'aura point hâte de fuir. Mais le point qu'il faut considérer dans ce fondement, c'est la justice et la droiture.
parce que c'est ça qui va nous faire tenir dans les derniers temps. C'est pourquoi l'Évangile doit traiter de ce qui n'est pas droit, de la nature du péché qui œuvre en cachette dans nos cœurs, qui œuvre dans les ténèbres à l'intérieur de nous. Et c'est là que l'Évangile veut pénétrer. C'est dans cet abri qu'Ésaïe appelle l'abri du mensonge. C'est là où nous recevons toutes sortes de mensonges. Nous adhérons à des doctrines qui ne sont pas du Seigneur. Et nous faisons de ces doctrines notre refuge. Eh bien, quand le monde sera éprouvé, quand nous serons éprouvés dans l'Église, les torrents vont déborder, les vents vont souffler. Qu'est-ce qui va se passer? Notre maison ne tiendra pas. Parce que nous n'aurons pas bâti avec la droiture et avec la justice. Et la grêle, nous dit, emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Vous voyez, des doctrines, il y a toutes sortes de doctrines dans lesquelles on peut croire, qui sont des doctrines mensongères. Et nous ne pouvons pas bâtir notre maison sur du mensonge, parce que lorsque le jugement va venir dans la maison de Dieu, vers la maison de Dieu, le mensonge ne sera pas un abri de sécurité pour nous, mais ça sera emporté dans les eaux, dans tout ce qui va venir. Ça ne tiendra pas. Ceux qui croient que le message de la prospérité va les préserver dans les temps difficiles qui arrivent, ils se trompent. Lorsque les torrents vont déborder, lorsque ce sera la dévastation, cela va emporter l'abri du mensonge. Et ceux qui se seront abrités dans le mensonge et qui n'auront pas écouté l'Évangile, les paroles du Seigneur, ils seront vraiment confus, confus. Et cela est vraiment dangereux. C'est dangereux parce que lorsque ces choses se passent, cela nous détruit, nous amène au découragement. Donc, les frères et les sœurs, il nous faut prendre garde vraiment à bâtir sur le bon fondement et à comprendre que nous sommes dans des temps de jugement. Quand nous voyons ce qui se passe, le cœur du sage connaît le temps et les jugements. Quand nous voyons ce qui se passe dans le monde chrétien, quand nous voyons les hérésies et la manière dont certains serviteurs de Dieu et les chrétiens s'adonnent à ces doctrines où il y a toutes sortes de manifestations émotionnelles, charnelles, même démoniaques, on peut voir que nous sommes dans un temps où Dieu commence à mettre de l'ordre. Il va agir parce que toutes ces folies doivent cesser et le peuple de Dieu qui est sincère doit être séparé de cela. C'est pourquoi ce jugement consiste en une séparation. Le Seigneur va séparer le blé de l'ivraie. Il va séparer la paille du froment. Il va amener une séparation au milieu du peuple de Dieu. Et cela peut être douloureux de voir qu'il y a des choses qui vont se passer, qui peuvent être troublantes pour nous, mais c'est Dieu qui sera à l'œuvre. Nous devons donc discerner le temps dans lequel nous sommes. Je pense que vous avez reçu un peu de lumière ces jours-ci concernant le temps de Dieu, le Dieu qui est le Dieu du temps et des circonstances. Je vous donne rendez-vous avec Maëva pour d'autres sessions, d'autres saisons. Pour ce qui nous concerne, on en a terminé pour cette saison. J'espère que vous avez été bénis et je prie que le Seigneur prenne soin de vous, continue à vous éclairer pour tout ce qui vient dans les prochaines sessions de 15 minutes de grâce et de vérité. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et mes sœurs. À la prochaine saison. Merci pour votre fidélité et merci au pasteur Jocelyn Seri de nous avoir partagé son cœur. Aimez et partagez cette vidéo. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CTMI et si vous voulez nous écrire, si vous avez un témoignage ou même des questions, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À bientôt.